Bonjour, bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Bienvenue à cet épisode 4 de la saison 2 du Bootcast qui sera aujourd'hui dédié à l'éditorial de Daisaku Ikeda paru dans le Dai Byakurenge, mensuel d'études affilié au mouvement bouddhiste Soka au Japon, d'août 2018 et paru en France dans Cap sur la Paix, numéro 1128-1129, c'était un numéro double. En voici le titre. Menons des vies dont nous pouvons être fiers. Un jour, j'ai demandé à mon maître bouddhique, le deuxième président de la Soka Gakkai Josei Toda, comment il était parvenu à rester aussi fort et déterminé face à l'adversité permanente. Il rit et dit « Sache que j'ai des problèmes et des soucis qui m'empêchent de dormir la nuit. » Puis, pour répondre à mes questions, il me dit « C'est parce que j'ai compris quelle était ma mission quand j'étais en prison. J'ai trouvé la voie à laquelle j'allais pouvoir consacrer ma vie sans regret. Cela rend une personne forte. Toutes les peurs et les incertitudes disparaissent. » Monsieur Toda s'éveilla à sa grande mission de propager la loi merveilleuse peu avant ses 45 ans, alors qu'il se trouvait incarcéré au Japon pour ses convictions pendant la Seconde Guerre mondiale. Dès lors, il lutta infatigablement avec l'esprit des bodhisattvas sortis de la terre que Nichiren Daishonin décrit dans son traité sur l'ouverture des yeux comme solennels, dignes ou encore des êtres de grande et noble stature. Monsieur Toda offrait toujours des encouragements chaleureux aux hommes qui luttaient contre toutes sortes de difficultés, des maladies graves à la faillite ou les catastrophes naturelles. Il les entourait comme des amis proches et des compagnons dans la foi bouddhique. Il leur disait que lorsque nous prenons une décision profonde, nous pouvons faire apparaître notre force et nos capacités de manière spectaculaire. Bien que vous, les pratiquants du département des hommes, soyez peut-être confrontés à une série interminable de problèmes indicibles, en récitant Nam-myo Renge-kyo, qui nous permet de transformer les désirs terrestres en illumination, vous pouvez transformer toutes les formes d'adversité en une lumière éclatante qui vous fera briller avec encore plus d'éclat en tant que pilier doré de Kozen-Rufu. Nichiren déclare dans son écrit intitulé « Un bateau pour traverser l'océan des souffrances ». Le flot de persécution se déverse dans l'océan du Sutra du Lotus et assaille celui qui le pratique. Mais l'océan ne repousse pas les eaux des fleuves, ni le pratiquant la souffrance. Sans les eaux des fleuves, il n'y aurait pas de mer. Que les difficultés s'abattent sur nous, nos pratiquants du département des hommes, tels le grand océan, consacrent sereinement leur vie à l'accomplissement de leur vœu de réaliser Kozen-Rufu et l'idéal de Nichiren, l'établissement de l'enseignement correct pour la paix dans le pays. Si, tel Shijo Kingo, nous continuons à soutenir de notre mieux nos amis dans la croyance, nous parviendrons à montrer la quintessence de la stratégie du Sutra du Lotus. Même si personne ne fait notre éloge, nous nous réjouissons de rapporter fièrement nos efforts à notre maître bouddhique. Dans un de ses écrits, Nichiren dit aussi à Shijo Kingo, un homme au tempérament colérique, qu'une personne de sagesse traite les femmes avec respect et les soutient chaleureusement. J'espère que vous vous souviendrez toujours que c'est la confiance des pratiquantes remarquables du département des femmes, les soleils lumineux de Kozen-Rufu, qui vous fait briller en tant qu'homme remarquable. Le 24 août est le jour du département des hommes. J'ai choisi cette date en souhaitant que les pratiquants du département des hommes continuent à encourager et à soutenir les jeunes, qui sont nos successeurs, tout comme mon maître commença à me guider l'été de mes 19 ans, il y a 71 ans, en 1947. Le 24 août est aussi le point de départ du journal Seikyo Shimbun, quotidien affilié au mouvement Soka au Japon. C'est le jour où, en 1950, mon maître bouddhique évoqua pour la première fois la création d'un journal pour notre mouvement au cœur d'une période de crise profonde. La mission des pratiquants du département des hommes consiste à créer les plus grandes valeurs possibles dans les moments les plus difficiles. Avec cet esprit, menons des vies dont nous pouvons être fiers tandis que nous allons de l'avant sur cette voie merveilleuse qui mène à la victoire. Vous, qui possédez le cœur d'un champion de l'humanité, serez aimés de tous et chanterez le chant du triomphe du maître et du disciple. C'était donc l'édito de Daisaku Ikeda d'août 2018. J'espère que vous y avez trouvé des encouragements, j'espère que vous reviendrez écouter le Bootcast. En tout cas, je vous remercie d'être présent, merci d'être là. N'oubliez pas, activez la cloche, abonnez-vous. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de streaming audio, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify, qu'en sais-je et des meilleurs.
Vous pouvez nous trouver aussi sur YouTube. Donc n'hésitez pas à partager autour de vous. Faisons de ce podcast quelque chose de super, de très encourageant pour tout le monde, que tout le monde y ait accès facilement. Je vous dis à très très vite et je vous fais des gros bisous.